Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agriculture des Outre-mer, un podcast d'Outre-mer 360. Vous écoutez le podcast Agriculture en Outre-mer, d'Outre-mer 360, en partenariat avec l'Odéadom, un podcast pour découvrir les producteurs, les saveurs, les acteurs, les traditions et innovations agricoles de nos territoires ultramarins. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Ariane Vuillou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice régionale Outre-mer de chez Total Énergie. Tout à fait. Et avec nous également Monsieur David Saint-Lambert. Bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes agriculteur et transformateur de produits à La Réunion. Exactement. Et plus précisément dans la ville de Saint-Louis. Sud de l'île. D'accord. Alors on va commencer avec vous, Madame Vuillou. Alors pouvez-vous déjà nous parler de l'agrivoltaïsme, Qu'est-ce que c'est? Oui, avec plaisir. Alors, l'agrivoltaïsme, c'est une coactivité en fait entre production agricole et production d'énergie, en l'occurrence électricité. Donc le concept il est simple, on va venir implanter des panneaux photovoltaïques surélevés au-dessus des cultures afin de créer des conditions favorables au développement des cultures. Voilà, donc c'est, comment vous dire, la priorité c'est toujours l'agriculture et la production, donc c'est la technologie qui vient se mettre vraiment au service des produits et du rendement. Comment? Soit en créant des conditions favorables par rapport aux aléas climatiques, on va venir protéger les cultures, ou en créant par exemple de l'ombrage qui est nécessaire au développement de ces cultures. Voilà. Et donc c'est vraiment un principe qui est gagnant-gagnant, parce qu'au-delà de permettre un meilleur rendement, l'exploitant va percevoir un revenu additionnel par rapport à cette production d'énergie. Alors on sait que les Outre-mer sont des espaces pour développer cet agrovoltaïsme. Est-ce que chez Total Énergie, vous avez des projets? Oui, on a plusieurs très beaux projets. Donc, je vais en citer un premier qui est en Guadeloupe. Nous travaillons avec la société Cholette Frères, qui travaille, donc les cafés Cholette travaillent sur la pérennisation et le développement de la filière café, et notamment sur la réintroduction d'un célèbre café qui s'appelle le Bonifieur. Et donc, on a ce premier projet, c'est pas le seul, c'est un des beaux projets qu'on a en Guadeloupe. Nous en avons également à La Réunion avec la famille Saint-Lambert pour participer au bon développement de leur vanille d'exception. Mais je vais laisser David vous en parler. Alors justement, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à vous tourner vers l'agrivoltaïsme? En fait, c'est une histoire de famille à la base. On a eu déjà des projets agri-solaires, comme disait madame. Dans le mot agri-solaire, il y a le mot agri en premier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre intérêt, c'était de garder nos terres agricoles et pouvoir bénéficier d'un environnement propice à la culture et un support financier qui nous permettra d'investir dans des nouvelles technologies, que ce soit de la transformation ou de la culture en elle-même, et aller un peu plus loin en fait dans la culture. Alors au quotidien, donc c'est vous qui avez fait cette démarche de vous tourner vers l'agrivoltaïsme. Pour vous, chez Total Énergie, vous allez vers les agriculteurs, les exploitants, ou c'est eux qui viennent vers vous? On en parlait à l'instant, les deux en fait. Voilà, c'est vraiment... David, vous voulez peut-être en parler d'ailleurs? C'est une volonté commune, voilà. Vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait un peu initié l'agrivoltaïsme avec la vanille. On était les premiers à le faire dans le monde entier. C'était une première mondiale. Et Total Énergie est venu en partenaire sur nos projets futurs. Donc ça s'inscrit parfaitement en fait, dans la démarche qu'on a eue au préalable, et ça part dans une continuité totale. En fait, Nous, la famille Saint-Lambert, c'était extrêmement important que nos terres restent agricoles, comme je disais au préalable, et surtout avoir une empreinte écologique la plus verte possible, la plus vertueuse possible. Aujourd'hui, on sait que dans les Outre-mer, on a un fort ensoleillement, on a un fort potentiel de production électrique, mais nous, on voulait quand même garder nos terres agricoles. Donc la combinaison de l'électricité avec Total Énergie en l'occurrence et nos cultures font une symbiose totale en fait entre les deux éléments. Quels sont pour vous, alors ça fait combien de temps que vous avez développé cet agritourisme avec chez Total Énergie? Alors Total Énergie, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. On a aujourd'hui l'aboutissement d'un projet qui est sur Saint-Pierre, qui est d'environ 3 hectares, où on va produire entre 5 et 10 000 vanillés complémentaires, ce qui va asseoir en fait notre production agricole et pérenniser le modèle économique qu'on avait mis en place. Quels sont pour vous les bénéfices après 2 ans d'avoir choisi cette voie? Alors,
Total aujourd'hui a parfaitement compris les enjeux agricoles. Pas tous les producteurs de photovoltaïque sont dans le même engagement. Aujourd'hui, on a été très clair avec eux en disant que nous, il faut absolument que nos terres restent productives. Donc Total s'est adapté en fait à nos besoins. Pour être très clair avec vous, on n'aurait pas travaillé avec eux si ce n'était pas capable en fait, d'avoir cette flexibilité-là, cette ouverture d'esprit pour s'adapter à nos contraintes à nous. Et autre question pour vous, fournisseur d'énergie chez Total, agrivoltaïsme, qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Qu'est-ce qui vous pousse à aller vers ce développement de cette énergie? Comme l'expliquait David, ou comme je le disais au départ, en fait, encore une fois, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que nous, on vient en effet produire sur des territoires en plus qui sont quand même contraints en termes de foncier, etc. Aujourd'hui, les leviers au sein des territoires, l'agrivoltaïsme est clairement un des leviers pour travailler sur l'autonomie énergétique et le fait de réduire les gaz à effet de serre, exactement. Et donc pour nous, cette technologie vient totalement s'adapter et répond aux besoins qu'on peut avoir. Et comme le disait David, à la fois, encore une fois, la priorité, c'est l'agriculture, c'est la production. Et derrière, on vient en plus s'appuyer là-dessus pour produire de l'électricité. Au-delà de faire un revenu complémentaire pour l'agriculteur, ça nous apporte aussi une garantie. Quand vous avez des panneaux en fait, sur vos exploitations, vous êtes moins soumis aux aléas climatiques comme le vent ou les cyclones. Aujourd'hui, ça apporte en fait une certaine sécurité aussi aux cultures, ce qui est primordial. Pareil, comme je disais, la vanille en sous-bois, c'est très bien, c'est une culture qui existe depuis longtemps. Sauf que quand vous avez un cyclone ou un aléa climatique fort majeur, vous avez un fort risque en fait, d'avoir toutes vos cultures qui sont complètement ravagées, détruites. La vanille, comme vous le savez, ça prend entre 5 et 7 ans pour avoir une production. Donc aujourd'hui, avoir un support qui nous garantit, qui nous préserve, autant se faire se peut, les aléas climatiques, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, pour le développement durable et le développement de nos cultures. C'est quelque chose qui marque un changement dans la façon de cultiver, dans la façon de garantir nos cultures. Et comme disait madame, c'est aussi cette envie que la famille Saint-Lambert avait de rester dans ce cercle vertueux en fait, de dire on a besoin de décarboner notre énergie, on a besoin de préserver nos terres et la combinaison des deux nous paraissait la meilleure solution. Vous voulez rajouter un élément? Non, pas du tout. Pour compléter ce que dit David, quand je parlais de la production de café tout à l'heure, c'est pareil, les plants de café, c'est 5 ans en fait pour arriver à maturité pour la production. Et donc cet accompagnement qui est apporté par la production d'électricité, je pense, est clé aussi pour permettre, et dans le cas du café, là, de réintroduire un café qui en plus a quasiment disparu de la Guadeloupe. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. À moins que vous voulez délivrer un message peut-être pour attirer d'autres agriculteurs à se tourner vers l'agrivoltaïsme. Comment vous dire? Nous, c'est un projet qu'on a engagé depuis 2009-2011. Ça a fonctionné pour nous. Aujourd'hui, on part sur encore une nouvelle aventure en faisant encore de nouvelles surfaces. On a su prouver, la famille Saint-Lambert a su prouver que ce modèle fonctionne, ce modèle est périn. Et aujourd'hui, je peux qu'engager les gens à aller vers cette typologie de culture. Et pareil, un message peut-être pour vos potentiels nouveaux agriculteurs qui sont intéressés, qu'est-ce que vous voulez dire pour les attirer, les convaincre davantage de se tourner vers l'agriculture? Écoutez, je pense que David a tout dit et qu'on a vraiment donné là quels sont les avantages de cette démarche. Et écoutez, ce que je peux dire, c'est qu'on est à disposition, nous, pour en discuter dès que ça sera nécessaire. Voilà, les équipes sur place, etc., sont prêtes à venir discuter de tous ces sujets avec plaisir. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes madame Ariane Vuillou, directrice régionale Outre-mer chez Total Énergie. Et je vous remercie également monsieur Saint-Lambert David, agriculteur à La Réunion et transformateur de produits. Merci beaucoup et bon salon. Merci à vous.